Bonjour ma famille, bonjour. On est toujours là. Le plus grand est l'obstacle, et plus grande est la gloire de les surmonter. Que Dieu te bénisse. Waouh, l'environnement. Ça, c'est l'environnement. C'est beau là. Famille et bonjour, pourquoi pas, ça dépend de là où vous êtes. Il y a certaines personnes qui sont en Amérique, en Asie, en Australie, en Océanie, en Afrique, donc peu importe, c'est-à-dire bonjour et bonsoir, que ce Dieu-là vous bénisse. Et comme vous aviez déjà remarqué en bas de vos écrans, et notre thème d'aujourd'hui, donc on va parler des sujets d'actualité, et comme je vous avais déjà dit dès le début de la création de notre chaîne, et ça c'est une chaîne socioculturelle. Ça c'est une chaîne socioculturelle comme je vous avais dit. Donc ici il y a beaucoup de choses à traiter. Il y a beaucoup de choses à traiter. Et nous sommes des hommes de Dieu, mais cela n'empêche pas que nous puissions mettre aussi la connaissance apprise à l'école en pratique pour aider aussi certaines personnes, le minimum de l'expérience qu'on a eu dans nos parcours, et pourquoi pas mettre ça, que certaines personnes puissent aussi en profiter et puissent aussi bénéficier de ça. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Donc avant toute chose, je dirais merci à mon Dieu pour les souffles de vie qu'il m'a donné. Donc sans les souffles de vie de ce Dieu-là, je n'allais pas me présenter ici devant vous pour vous parler de ces choses. Et je dirais aussi merci à mon papa, et papa Paul Boimbi Bakela, et maman Marie-Claire Letefela Bongonda, à mes enfants, Marie-Claire Petit Paul, papa Chris, si vous aime beaucoup, Réli, que mon Dieu là te bénisse, que tu sois béni, que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Et Télia, papa Chris, t'aime beaucoup, vraiment de bonnes choses, mais Krabel, maman sociale. Donc, pour ne pas prendre beaucoup de temps, s'intitule les sujets sociaux. Les sujets sociaux que nous allons voir aujourd'hui avec vous. Nous allons voir aujourd'hui avec vous, et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, et nous allons nous focaliser beaucoup plus dans des pays développés. Donc, parce que nous sommes africains, nous sommes venus dans des pays développés pour apprendre, ou soit pour chercher une meilleure vie. Donc, parce que il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique. Et lorsque nous nous déplaçons pour venir dans des pays développés, la France, les USA, le Canada, ainsi de suite, donc en Europe tout entier. Donc, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, parmi le grand thème de notre sujet social, et sujet social, c'est le grand thème, mais il y a des sous-thèmes, on va voir les refoulements des gens. Les refoulements des gens, je sais que ça, c'est un sujet qui est vraiment à la toile. Donc, c'est un sujet qui dérange beaucoup de personnes. Et il y a des gens qui sont en Afrique, il y a des familles qui m'ont appelé, mes propres familles à moi aussi, ils m'ont appelé pour me demander qu'est-ce qui se passe chez vous là-bas en France et en Europe et dans d'autres pays. Nous voyons aujourd'hui aux États-Unis, il y a les immigrés, ils sont menacés. Ici en France, nous sommes menacés. Partout, nous sommes menacés. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, on va voir ça aujourd'hui ensemble avec nous tous. Pourquoi il y a les refoulements? Comment est-ce que ça se passe, ainsi de suite? Et à la fin, on va donner des solutions pour éviter qu'il y ait les refoulements. Donc, quand je parle ici, c'est beaucoup plus c'est pour les gens qui n'ont pas de papiers et les gens qui ont des papiers, parce que savez-vous, et ce que vous devriez savoir, pardon, et même si vous avez des papiers, ces derniers temps, on peut vous ravir ça et vous rapatrier au pays. Donc, ce sont les choses à ne pas à ne pas jouer avec. Ce sont des choses à ne pas négliger. C'est pour cela, ici, chez vous, et dans votre chaîne des Chris B90, on est là pour parler de ça, pour informer déjà les gens. Il y a certaines choses qu'on doit éviter. Pourquoi il y a les refoulements des Africains? Donc, on doit savoir d'abord, c'est par rapport aux choses qui se passent en Afrique. C'est par rapport aux choses qui se passent en Afrique. Et les Africains, auparavant, on dormait beaucoup. Auparavant, il y a certaines choses qu'on était un peu ignorants. Mais ces derniers temps, et ça fait que non, les choses ont changé. Les choses ont changé. Les Africains, nous, les Africains, petit à petit, on a commencé à prendre nos destins en main. On a commencé à prendre nos destins en main. C'est pour cela que nous sommes en train de voir
nous sommes en train de remarquer que non, il y a beaucoup de refoulements. Il y a la majorité dans des pays développés, vous allez écouter seulement les lois contre l'immigration. Les lois contre, c'est-à-dire, c'est l'immigration vraiment qui donne l'ampleur dans ces pays où nous sommes. Donc, on ne peut pas se voiler la face pour parler de ça. Et c'est l'immigration qui donne vraiment l'ampleur. Donc, sans les immigrés, il y a des boulots que les immigrés ont fait, que les immigrés font. Et les Français des souches ne peuvent pas faire ça. Ou soit les enfants qui sont nés ici, les enfants des immigrés qui sont nés ici, qui sont devenus des Français et par appartenance ainsi de suite, et ne peuvent pas peut-être faire ça. Mais les immigrés qui viennent, nous sommes prêts à payer les prix, nous sommes prêts à faire tout pour que les choses aillent bien à notre faveur. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et partager, pourquoi pas, envoyer ça à une autre personne, de voir les choses qui se passent ici, des refoulements. Pourquoi? Sachant que non, et les immigrés, il y a d'abord la haine vis-à-vis des pays où nous sommes venus habiter. Il y a la haine et il y a le racisme aussi, ça est là-dedans, parce que les pays développés, les pays développés est dans leur tête, pardon, et pensaient que non, les Africains devaient toujours rester le même peuple qu'ils avaient colonisé. 100 ans avant, 50 ans avant, 70, 70 ans avant. Or, les choses changent. C'est-à-dire, l'ère logicielle de la colonisation, jusqu'à aujourd'hui, c'est encore en marche. C'est pour cela que vous allez voir que non, il y a les problèmes de l'immigration à tout moment, à tout moment. Et autre point aussi, nous-mêmes, les immigrés, on ne se respecte pas. Nous-mêmes, on ne se respecte pas. Nous-mêmes aussi, on est à la base de beaucoup de choses. C'est-à-dire, avant qu'on te respecte toi-même, vous devez aussi commencer à vous respecter. C'est-à-dire, la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est-à-dire, avant d'être respecté, avant de chercher qu'un blanc puisse te respecter, avant de chercher que les pays où vous habitez, que vous soyez respecté, que vous soyez considéré, nous-mêmes, on a un grand part. Nous-mêmes, on a vraiment l'intérêt de faire les choses convenablement, et malgré il peut y avoir la haine. Donc, mais nous-mêmes, on peut aussi changer les choses par rapport à notre manière de se comporter, par rapport à notre façon de faire les choses. Mais nous, on ne fait pas ça, on fait les choses le contraire. Et autre point, c'est la surpopulation. La surpopulation, les immigrés, nous sommes tellement nombreux et on est en train de s'accumuler encore. Donc, il y a toujours la croissance de l'immigration dans les pays développés. Tout ça là, je dirais, donc c'est la faute à nos politiciens. Et moi, je vais m'atteler sur les politiciens des pays des tiers-monde. Donc, des tiers-monde comme l'Afrique et tout ça. Et ce sont nos dirigeants à nous. Qui ne nous facilitent pas la tâche parce que la majorité de l'immigration, la majorité des immigrés qui sont ici en Europe, si vous leur demandez, si on essaie de faire le micro-trottoir, de demander aux gens, de questionner les gens, nous allons voir que non, beaucoup plus c'est la misère. Or, chez nous, il y a des minerais, il y a des diamants, il y a des colbates, il y a des cuivres, il y a de l'uranium. Il y a des gens, il y a beaucoup de choses. Mais pourquoi on n'arrive pas à avancer? On va voir ça aujourd'hui. Vraiment, mes bien-aimés, notre chaîne, c'est pour réveiller les gens. Il y a les gouvernements, malgré les choses qui se passent dans ces pays où nous sommes, c'est-à-dire il y a des comportements à éviter. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire ici, à ne pas faire pour éviter les refoulements, éviter beaucoup de choses. Donc, pour les gens qui viennent d'arriver, pour les gens qui sont déjà là, c'est-à-dire si vous veniez d'arriver et que vous n'êtes pas encore enregistré, donc faites un effort vraiment, franchement, la famille, d'aller vous enregistrer. Si vous allez faire votre demande d'asile, allez faire votre demande d'asile, que vous soyez reconnu sur le territoire français, que vous soyez reconnu lorsque vous veniez d'arriver, faites un effort d'aller vous enregistrer, que vous soyez reconnu sur le territoire français, que vous soyez reconnu dans la logicielle de l'État de la France. Ça va vous aider dans beaucoup de choses. Et s'il s'agit de faire l'asile, faites l'asile. Si vous étiez venu ici pour étudier, il n'y a pas de problème. Et allez à l'école, faites ce que vous voulez, mais il faut premièrement se faire enregistrer ici en France. Et deuxièmement, mais la famille, c'est-à-dire on doit vraiment les choses à éviter. On doit éviter de frauder. Il y a certaines personnes qui n'ont pas de papiers, mais elles sont là en train de frauder. Mais bien aimé, avant que le mal arrive,
Dieu nous prévient toujours. C'est-à-dire, aujourd'hui, peut-être vous avez la chance de tomber, de me suivre. C'est-à-dire, sachez que non, vous n'avez pas de papier et vous voulez toujours frauder, frauder, frauder. Sachez que non, un bon matin, vous allez vous réveiller comme ça, là, vous êtes à l'aéroport international Ndil à cause du Navigo peut-être de 80 euros et je ne sais pas moi, à cause de 80 euros, un jour vous allez vous retrouver en Afrique parce que je connais beaucoup de personnes aujourd'hui on les avait refoulés à cause juste du Navigo. C'est-à-dire évitez, vous n'avez pas de papiers, évitez de frauder, évitez de chercher des bagarres, évitez là où il y a des désordres, évitez de faire du n'importe quoi, soyez concentrés, évitez d'avoir les systèmes de trop sortir. Vous êtes là aujourd'hui, non, on va aller boire dans tel coin, on va aller faire ceci dans tel coin. Non, vous n'avez pas de papiers. Il peut y avoir les contrôles, surprise, vous ne connaissez pas. Moi, j'ai été contrôlé, surveillé sur force. Je ne savais pas les gens en question. Mais je partais comme ça, on m'avait contrôlé. C'est-à-dire, vous aussi, vous imaginez, si on vous contrôle et vous n'avez pas de soubassement, vous n'avez pas quelque chose que vous pouvez vous justifier. Ça va se passer comment? Pour aller chercher les avocats. Vous n'avez même pas pitié de ta mère, de ton père, qui a investi son argent pour vous envoyer en Europe. Et vous êtes arrivé ici, vous mettez quoi? Vous mettez à l'alcool, vous mettez à la bière, vous mettez à faire du n'importe quoi. Vous avez oublié votre objectif. N'oubliez jamais l'objectif. Peu importe là où vous allez vous retrouver. L'objectif, c'était quoi? C'est de devenir une grande personne, de faire de grandes choses et de réaliser tes projets, tes rêves. Et pourquoi pas aussi faire la fierté de tes parents, de ta famille. Vous êtes ici. Au lieu de la fierté, posez-vous un peu la question. Au lieu de la fierté pour vos parents, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est la honte. C'est quoi? Vous commencez maintenant à s'investir dans l'alcool. Vous commencez maintenant à s'investir dans des ambiances. Mes bien-aimés, ici, on avait dit il y a beaucoup de choses à prendre. Évitez de frauder. Vous n'avez pas de papiers. Ces derniers temps, on est en train de refouler les gens. Vous n'avez pas de papiers. Évitez de frauder parce que lorsque vous allez frauder, s'il y a des contrôleurs, ils vont vous demander la pièce d'identité. S'il n'y a pas la pièce d'identité, ils vont faire appel à la police. Vous pouvez vous retrouver auprès d'un contrôleur raciste. Même pas question de racisme, c'est leur travail. C'est leur travail parce qu'on a l'habitude de dire c'est mal le racisme. Mais c'est leur travail. C'est leur travail. Évitons cela, évitons cela. Et se promener aussi trop la nuit. Et évitons cela, se promener trop la nuit, c'est-à-dire après 22h, 23h, tout ça là, se promener 1h, 2h, 3h, se promener, ce sont les choses à éviter. Lorsque, comme vous voulez peut-être trop sortir, la personne qui vous conduit, la personne qui est au volant, votre conducteur, vous devez savoir, est-ce que le conducteur, il a le permis? Les choses à éviter. Vous voulez sortir, c'est bel et bien. Est-ce que votre conducteur, il a le permis? Parce que s'il n'a pas le permis et on vous contrôle, dès que le conducteur n'a pas de permis, vous tous, ils auront besoin de vous identifier. Vous imaginez, vous n'avez pas de papiers. C'est-à-dire, même dans la voiture de quelqu'un, d'une personne, si vous voulez monter, vous devez vous rassurer que non, la personne, elle a son permis. La personne, elle est en règle. Parce que si ce n'est pas ça, mes bien-aimés, c'est dangereux. C'est dangereux. Évitez là où ça peut attirer les yeux des policiers, les yeux des autorités. Évite cela, la famille. Évite de se bagarrer. Évite. Évite de chercher des problèmes. Vous n'avez pas de papiers. Évite de chercher des comptes à rendre avec les gens. Une autre personne, la personne, elle peut vous piéger, elle cherche quelque chose d'embrouille avec vous. Et la personne, elle appelle la police. Évite. Accepte qu'on dise que non. Vous êtes une personne comme ça là. Vous n'êtes pas homme, vous n'êtes pas femme. Accepte, il n'y a pas de problème. L'humilité. Vous n'avez pas de papiers. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ce sont les choses qui arrivent. Sachez que non. Manque de papier, ce n'est pas la fin du monde. Manque de papier, ce n'est pas la fin du monde. Ici, je suis venu interpeller parce que ces derniers temps, il y a trop de choses qui se passent dans les réseaux sociaux. Manque de papier, ce n'est pas la fin du monde. Changer la situation. Aucune situation est éternelle. Vous pouvez changer cela, mes bien-aimés. Est-ce que
vous acceptez de continuer dans cette situation ou soit vous voulez changer. Tout dépend seulement de vous. Si vous n'avez pas, si vous êtes conscient que non, vous n'êtes pas en situation régulière, c'est-à-dire évitez de frauder les transports. Évitez de frauder les transports, évitez de frauder les transports et allez faire vos démarches. Allez faire vos démarches administratives. Prenez même 1 ou 2 jours, même une journée et vous sacrifiez ça pour aller faire vos démarches. C'est toujours, bel et bien, c'est toujours très important de faire les démarches parce que si vous ne faites pas les démarches, personne ne fera ça à votre place. Donc, ou soit vous acceptez, vous restez comme ça là. Et parce que dans les pays où nous sommes, donc c'est-à-dire si vous-même vous ne bougez pas, personne ne bougera à votre place, personne ne viendra vous booster. Donc, et pourquoi pas, si vous n'aviez pas, peut-être avant de venir ici, et si vous n'aviez pas laissé une femme au pays, donc soit un homme au pays, vous pouvez venir ici en Europe, vous êtes une femme, et comme vous êtes ici, c'est-à-dire vous êtes venu faire votre vie ici, cherchez une femme ici, cherchez un homme ici et investissez-vous pour de vrai. Ici, je ne dis pas aux goûteurs aussi, ici, je ne dis pas aux personnes moins sérieuses, non. Ici, je parle aux personnes sérieuses, les personnes qui ont de but dans la vie, les personnes qui savent, les personnes qui savent leur motivation. Donc, si vous n'avez pas laissé un homme au pays, vous êtes ici et vous soyez jeune, vieille, je ne sais pas moi, et cherchez une personne et vous mettez pour de vrai. Si vous êtes un homme, cherchez une femme pour de vrai. Malgré que non, nos grands frères, ils ont fait beaucoup de bêtises, qui peut-être aujourd'hui, beaucoup de gens, et nous sommes mêlés là-dedans, mais vous pouvez faire aussi la différence. Donc, ce n'est pas dire que non, comme eux, ils ont fait ça, c'est-à-dire vous aussi, nous aussi, on doit faire pareil. Non, ce n'est pas comme ça. Nous aussi, on peut se démarquer. On peut faire aussi les choses bien. Donc, je dirais aux hommes, et il ne faut pas mêler toutes les femmes sur le même sac. Donc, il y a des bonnes femmes, il y a des femmes bien, il y a des femmes moins bien. Comme les hommes, les femmes, il y a aussi les hommes bien, il y a aussi les hommes moins bien. C'est-à-dire, comme j'ai toujours dit, et on ne refuse pas une personne directement, on n'aime pas aussi la personne directement, on prend aussi le temps d'observer la personne. C'est-à-dire, vous allez observer la personne quoi? Comment? Vous allez observer la personne en se voyant avec la personne. À ce moment-là, vous saurez que non, telle personne, c'est une personne sérieuse, telle femme, elle n'est pas sérieuse, tel homme, il n'est pas sérieux. C'est à force de voir, à force de se fréquenter. C'est-à-dire, c'est un peu ça la famille, et soyons sérieux. Et vous qui venez d'arriver, peut-être vous êtes venu avec votre femme n'a pas de papiers. Et il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, vous pouvez rester. Si Dieu vous donne les enfants, et chacun sa chance, vous pouvez faire les choses et ça marche, soit vous pouvez avoir les enfants au fur et à mesure, au bout de 3 ans, et vous pouvez déjà être régularisé. Vous imaginez peut-être, vous êtes ici en face, vous avez fait déjà 5 ans. C'est-à-dire peut-être si vous aviez peut-être une femme, même si la femme n'avait pas de papiers, même si l'homme n'avait pas de papiers, au bout de 5 ans, vous tous, vous devez déjà être régularisés. Mais on nous avait mal enseigné, on était mal informés. C'est pour cela ici, dans votre chaîne des Chris B90, ici il y a à boire et à manger, ici il y a tout. Ici il y a des solutions ici. Donc c'est pour cela on est là en train de vous éveiller. Peut-être quelque part, vous étiez en train de dormir. Ici, on est en train de vous réveiller. Réveillez-vous. Il ne faut pas continuer à dormir. Cette situation-là, vous pouvez changer la situation. Vous pouvez changer cela. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous avez trouvé une femme d'autrui. Elle t'a aimé. Vous n'avez pas de papiers pour de vrai. Restez avec la femme là. Il faut aussi aimer la personne. Vous êtes aussi une femme. Un homme t'a aimé. Qu'elle soit un blanc ou une blanche, je ne sais pas moi, peu importe la nationalité. Mais si la personne, elle est vraie envers vous, vous aussi, soyez aussi vrai envers la personne. C'est simple, la famille. C'est simple parce que tout ce qu'on est en train de faire ici, avant de mourir, on va récolter ça. Si vous avez fait les mauvaises choses, vous allez récolter les mauvaises choses. Si vous avez fait de bonnes choses, vous allez récolter ça, mais que personne ne vous trompe. Vraiment, comme je disais, nous sommes arrivés à la fin. S'il s'agit d'aller voir les avocats, vous êtes libres. Et pourquoi pas aussi voir les avocats aux droits des étrangers, ils sont là. Et il y en a beaucoup, mais il ne faut pas dormir, il ne faut pas croiser les bras. Faites quelque chose, la famille, faites quelque chose et évite là où il y a des désordres. Évite parce que même dans les voitures des gens, vous partez boire et il y a un ami qui conduit. Si c'est possible, si vous êtes curieux comme moi, vous pouvez demander même le permis de la personne. Parce que si vous montez dans le camion de la personne et la personne n'a pas de permis, au moment où vous allez vous faire contrôler, si le chauffeur n'a pas de permis, vous tous, la police va chercher à vous identifier. Et si vous êtes dans une situation irrégulière, vous voyez, ça dit vous aggravez encore les choses.
Ici, je suis en train de nous marteler, mes bien-aimés. Je suis en train de marteler à un chrétien. Ne dis pas que non, Dieu ne m'avait pas parlé. Dieu, pourquoi tu m'as laissé dans cette situation? Dieu, tu m'as abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. C'est pour cela que vous me suivez là. Vous me suivez. Je suis en train de nous interpeller. Fais un effort. Partageons cette vidéo. Ça va aider beaucoup de gens. Évitez de frauder. Évitez de frauder. Vous n'avez pas de Navigo, restez à la maison. Vous avez une femme, peut-être la femme elle habite en province, peut-être la femme elle habite loin. Si la femme là elle vous aime, soit l'homme là il vous aime, il n'a qu'à venir pour le moment, il n'a qu'à venir là où vous êtes. Parce que si vous vous déplacez beaucoup, au cas où en cours de route il y a les contrôles, comment est-ce que vous allez faire? Vous allez faire comment? Moi j'étais déjà fait contrôler une fois à Montbéliard. C'est-à-dire là où il y a des frontières, évitez là où il y a des frontières. Évitez les provinces où il y a des frontières parce que il y a les polices aux frontières, il y a des polices qui contrôlent. Si vous êtes contrôlé, là, le moment où les contrôles arrivent, personne ne sait. Ça peut être le matin, vous pouvez avoir l'habitude, vous partez, vous rentrez, vous partez un jour. Sachez que non, il y aura les contrôles. Faisons très attention, je suis arrivé à la fin. Et n'oubliez pas de partager, liker. Ça, c'est votre chaîne de Chris B90. Et je salue mon père à moi, papa Paul Bouembi Bakela, et ma mère à moi, Marie-Claire Oltefela Bumunda, mes enfants Marie-Claire Petit Paul, papa Chris vous aime beaucoup, Téléa, papa Chris t'aime beaucoup, et pourquoi pas la grande dame Aurélie, et que Dieu là te bénisse, et que tu sois béni, et que la prospérité soit avec toi, et les enfants de l'église éternelle, vous tous, maman Métrabelle, maman sociale, vraiment, je vous aime beaucoup, et que mon Dieu là vous bénisse, Matite, je t'ai pas oublié, Gosni, je t'ai pas oublié, que Dieu te bénisse, président, que Dieu te bénisse, ambassadeur, que Dieu te bénisse, et envoyé, que Dieu te bénisse, et nous tous, donc, de partout, Gédéon, que Dieu te bénisse, vraiment, nous sommes nombreux.